Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, mon invité du jour c'est Geoffroy qui va nous raconter un petit peu son histoire assez particulière avec la Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour Geoffroy. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Ouais. Ça va d'autant mieux que tu es avec nous aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Voilà. Geoffroy, nous sommes à Bangkok aujourd'hui, je tiens à le préciser. Donc là, moi je suis venue à Bangkok pour quelques jours et j'en ai profité pour venir donc à la messe de Pâques aujourd'hui puisque nous étions le dimanche de Pâques et ensuite pour faire une vidéo avec Geoffroy. Donc Geoffroy, quel âge as-tu? 42 ans. On a le même âge. Oui, voilà, c'est ça. On est de la même année. Et, oui. Et donc, tu es arrivé en Thaïlande, alors là, quand la première fois de ta vie que tu as mis les pieds en Thaïlande? La première fois de ma vie, écoute, j'étais adolescent et j'ai un grand frère qui devait commencer à bien gagner sa vie, je pense, et qui un jour, ça lui a pris, il a dit tu veux partir en vacances? Et ça m'a beaucoup marqué parce que je n'étais jamais allé en Asie et tout ça. Et donc je devais avoir quelque chose comme 16 ou 17 ans et on était partis, je pense qu'on a dû passer par Phuket. D'accord. Et puis on était allé de façon un peu classique à Koh Phi Phi. D'accord. Et ça commence à dater, c'était avant le tsunami. D'accord, oui, et ça a été des souvenirs assez marquants. Et c'est quelque chose qui t'a plu de la première expérience ou qu'est-ce que... Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Déjà, c'est resté une obsession. Je me souvenais de la nourriture. C'est vrai. Oui. Et je me souviens, sans forcément être de lien aujourd'hui, mais de l'accès facile des gens à leur vie spirituelle. D'accord. Tu vois. Par rapport au bouddhisme, donc, puisque par rapport au bouddhisme, le plus gros souvenir que j'ai étrange, c'est on est allé faire un billard avec mon frère. Et tu avais enfin, il faisait chaud. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Et il y avait une serveuse d'un coup qui avait préparé une pinte de bière magnifique, ça perlait, enfin, désaltérant à souhait. Et en fait, elle était posée en offrande devant un petit hôtel qui était en hauteur. Alors, j'ai pas bien identifié à l'époque qu'est-ce que c'était. Mais moi j'étais tombé de ma chaise, je me dis mais là la bière toute fraîche elle va partir. C'est moi. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'offrir, enfin c'est pour sa vie, sa religion quoi. Ouais. Et ça m'avait beaucoup marqué, à la fois le côté décomplexé et simple, et à la fois très beau. Enfin, c'était, je me suis dit, voilà, c'est quand même un pays qui t'avait marqué pour plusieurs aspects, mais en tout cas qui était resté... le visage de cette serveuse, je peux te dire que je m'en souviendrai. Donc c'est vrai. Elle était très recueillie, mais sans... comme on les voit souvent le matin aller faire des offrandes dans les petits... Exactement. C'est pas des petits temples, on va dire, mais c'est des maisons aux esprits, au fait, c'est ça. Mais on les voit faire des petites... Alors, vous avez compris, on parle de spiritualité, et je pense que vous avez compris quel est le métier de Geoffroy, à part pour certains qui vivraient dans des grottes, peut-être, mais sinon, je pense que vous avez compris par rapport à sa tenue. Donc, quel est ton métier, Geoffroy, au fait? Alors, je sais pas si c'est vraiment un métier, mais en tout cas, mon occupation, mon état de vie, je suis prêtre. Prêtre de l'église catholique, ce qui est plus classique. Sauf que tu es à Bangkok, là est l'originalité. Sauf que je suis à Bangkok, enfin là j'ai été envoyé par l'église en Thaïlande. D'accord. Et là tu as été envoyé en Thaïlande à quel moment alors? C'est assez récent? C'est très récent, je suis arrivé avec la casquette de prêtre depuis presque un an maintenant, dans 15 jours je crois. D'accord. Ça fera à son crâne. C'est ton Thaï-anniversaire, il faut dire le Thaï-anniversaire, voilà, ça s'appelle ça mon Thaï-anniversaire. Je prends. Donc oui, un an en Thaïlande et c'est un pays que j'avais fréquenté avant par le travail, j'étais allé de nombreuses fois. Et donc là tu es prêtre depuis quand officiellement? Tu vas voir que j'ai une mauvaise mémoire. Je suis prêtre depuis le jour de mon ordination et ça va sans doute être quelque chose comme 3 ans. 3 ans, ok. Donc tu es prêtre, tu es devenu prêtre à la fin de ta trentaine en fait, donc c'est quand même assez tard. Oui, je suis rentré au séminaire, ce qui est les études avant d'être prêtre. Enfin les études, c'est pas que des études, mais qui est le temps de la formation. Et je suis rentré à 33 ans, ce qui est quand même un peu plus tard que la moyenne. Et ce qui fait que j'ai été ordonné sans doute vers 40 ans. D'accord. Ça va faire 2-3 ans. Que je suis prêtre. Et voilà. Et quand tu es ordonné, avant d'être prêtre, tu es ordonné diacre. D'accord. Mais c'est moi, l'église, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit mon gars, c'est en Thaïlande que tu vas être prêtre. C'était prévu dans ta tête ou non? Ou comment ça se passe? Parce que c'est des prêtres qui sont envoyés à l'étranger. C'était prévu qu'on m'envoie dans un pays lointain parce que je suis rentré dans une société de prêtres particulière. Enfin, c'est des prêtres diocésains, comme les prêtres qu'on peut voir dans n'importe quelle église en France. Mais sauf que nous, on est préparé dès le début, on sait qu'on va être envoyé, on dit ad extra, donc dans un autre pays. Et on apprend le pays
parce que c'est pas notre projet, c'est le projet de l'église. Donc on nous dit au moment de l'ordination, le moment où voilà, est-ce qu'il tourne la carte comme ça, le globe, et disait toi c'est en Thaïlande? J'aimerais bien, je trouverais ça assez beau. Mais non, je crois qu'il y a un peu de considération de la personne qui est en face. C'est bien. Et des réalités des pays, des besoins des églises en soi. C'est ça, parce qu'au fait, pourquoi ils ont besoin, alors j'allais te dire, et c'est selon des besoins dans chaque pays, ils vont dire là il nous faut 2 prêtres, là il nous en faut 1, là il nous en faut 4. Tu sais pas exactement comment sont faits les choix. Je suis pas dans les hautes sphères. Tu n'es pas assez haut placé pour l'instant. Mais je pense que c'est pas forcément la logique du besoin. Ouais. C'est où est-ce que ça a du sens à ce moment-là. Je viens pas parce qu'il y a un besoin pour remplir un trou. La Thaïlande se portera très bien sans moi. Donc toi, avant cette expérience avec la Thaïlande dont on va parler un petit peu plus en détail, tu as donc eu une vie de travailleur en France, etc. Oui, de travailleur, exactement. Oui. J'étais intermittent du spectacle. Ah oui, parce que je sais que tu es originaire de Marseille. Voilà, oui, c'est un voisin. Hein. Tu n'en as pas l'accent, donc après ça peut être... J'en ai pas l'accent. C'est ce que tu te forces. J'en ai le vocabulaire quand la colère ou la fatigue arrive. Ouais. Mais donc tu travaillais avant comme intermittent du spectacle. Voilà, j'étais basé à Paris, alors pour un Marseillais c'était pas facile. Ouais. Mais non, pendant pas mal d'années j'étais intermittent et je travaillais dans la production. Je faisais des tournages de films, des longs métrages principalement. Et donc à 33 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu as senti ce besoin tout d'un coup, ou c'était quelque chose qui était lancinant et puis tout d'un coup... Ça a été lancinant les 3 dernières années, voilà, parce que je bossais beaucoup, donc j'avais pas forcément beaucoup d'espace pour la vie spirituelle, mais quand même un peu. Mm-hmm. Et je m'en souviens de façon très marquée, il y a eu un été où je me suis dit, mais ce qui me nourrit beaucoup plus dans ma vie, moi, personnelle, c'est de faire grandir ma relation à Dieu, et pour la faire grandir, c'est de donner l'accès aux autres, les outils en fait, de pouvoir vivre de ça si leur cœur les y appelle. D'accord. Et la réaction dans ta famille, ça a été quoi alors? Parce qu'il passe d'un enfant ou un frère, une sœur qui est dans la production de films à on va passer au monde de l'église. Comment ça s'est passé? C'est à eux qu'il faudrait demander. Mais je pense que je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Voilà, donc écoute, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près en termes de qu'est-ce que Geoffroy concocte encore. Hein. Ouais. Et non, après je viens d'une famille pratiquante, donc voilà, ils n'ont pas hurlé au scandale. Au contraire, ça a donné l'occasion de pas mal d'échanges sur cette question ensemble, et ça... moi je suis heureux, tu vois, ce que je vis avec ma famille et mes proches depuis ces dernières années, qui pourtant ressemblent à de la séparation, c'est hyper riche. Ça t'a changé, de pouvoir dire, tu vois, je suis parti, c'est un aller simple, mais de pouvoir dire au revoir à ses parents de façon très sereine, mais c'est un luxe. Ils sont venus te voir ou pas encore? Non, alors je crois que c'est pas forcément au programme. Non. Parce que l'âge, et puis parce qu'ils vivent en Provence, donc pourquoi sortir de la Provence? Le paradis. Pourquoi partir loin des cigales? Et tu as des frères et sœurs? J'ai. Voilà. Ils sont pas venus? Peut-être un de ces 4, mais les premières années, il s'agit que je m'installe. Déjà que toi tu sois posé. Alors c'est vrai que je sais qu'on en parlait un petit peu avant, il est dans l'apprentissage intensif du thaï, parce qu'au fait on t'a plongé dans une paroisse où ça parle thaï au fait tout le temps. Voilà. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est ce côté catholique en Thaïlande, parce que c'est vrai que ça, on s'attend tellement pas à ça, à voir des églises avec plein de monde, chose qui est assez rare en France de nos jours. Je pense que voilà, c'est plutôt... il y a moins de monde à part dans les grandes fêtes comme Noël ou Pâques, mais après tous les dimanches, c'est vrai que pour remplir une église, c'est assez compliqué. Alors qu'ici, moi, je suis assez étonnée. Enfin là, pour vous dire, ce matin, à la messe du dimanche de Pâques, ils ont fait cuire 1000 œufs. Là. Oui, ils font cuire des œufs pour Pâques. Voilà, mais c'est pas surprise de faire. Écoute, c'est son petit... Ça me donne parce que voilà, joyeuse Pâques. Alors en Thaïlande, ils font des œufs. C'est quoi cette... Parce qu'en fait, nous, on n'a jamais ça. On a des œufs en chocolat. Non, oui, on a des œufs en chocolat. En tout cas, là, à l'église, les paroissiens ont pu recevoir à la sortie, les prêtres ont distribué des œufs. Et l'œuf, il est cuit. Oui, tu peux le mettre dans ton sac. Oui, je le mets dans le sac à main. Et voilà, il est cuit avec beaucoup de sel, donc il faut le manger avec du riz. D'accord. Et puis il y avait aussi de l'eau bénite qui était en petite bouteille. Mais comme j'ai pas pris l'eau bénite, puisque comme je rentre en avion, ils vont me la prendre, donc j'ai pas pris. Mais du coup, c'est vrai que il disait qu'il a fait cuire 1000 œufs. Pour ce week-end de Pascal, il y avait du monde. L'église ce matin était pleine à craquer. Il y a 2 étages, c'était plein. Il disait qu'il y avait plus de 1000 hosties, etc. Donc là, on est à Saint John, qui est une paroisse conséquente, je pense à Bangkok, mais il y en a d'autres aussi.
C'est pas la cathédrale, hein, c'est non, mais une c'est une église de très quartier. jolie église et qui change un petit peu de ce qu'on voit des temples. Ben oui, tout à fait, parce que la communauté catholique, c'est vrai que on pense tellement pas à ça quand on s'expatrie. Oui. On se dit, alors pour les gens pratiquants, etc., ils vont se dire, je vais pratiquer chez moi, je vais faire des choses de mon côté, alors qu'en fait, il y a quand même ces communautés qui existent de partout dans le monde. Et alors les Français, on a de la chance parce qu'il y a une communauté francophone à Bangkok. Ouais. Là où tu avais pu passer quand tu as fait une autre vidéo, qui est la paroisse qui est sur Silom. Ouais. Et alors là, moi, j'y suis plus, je suis depuis une semaine à Saint-John. Oui, c'est ce qu'il est en taille maintenant. Voilà, donc, on a basculé. Je parlais en français avec les paroissiens et maintenant 100% taille. Voilà. Tony Putai. Exactement. Et donc toi, quand tu as débarqué ici, enfin en Thaïlande en tout cas, quand tu as été envoyé, quel a été l'accueil de la part des autres curés? Alors curés et prêtres, c'est vrai qu'il m'a expliqué un petit peu la différence, j'arrive pas à la retenir, c'est pas grave, les autres prêtres. Voilà, des autres prêtres d'ici, puisqu'au fait ce sont pas des prêtres francophones. Ce sont quoi les prêtres les prêtres ici, c'est des prêtres thaïs. Voilà. Alors moi j'ai été accueilli par mes confrères français, on n'en est pas beaucoup, mais donc entre confrères on s'accueille. Et très bien. Et après, tu vois, le clergé en Thaïlande, je ne fais que le rencontrer là depuis pas très longtemps. Parce qu'avant j'étais allé à 2-3 messes, des trucs un peu de rassemblement où tu les vois. Mais j'étais moi assez peu au contact en fait, et c'est aussi pour ça que je suis heureux d'arriver là, pour découvrir cette autre facette. Parce que là, l'année qui vient de s'écouler, en fait, pour te raconter, il y a les cours de thaï, il y a les fréquentations, tout ça. Mais moi, les personnes thaïlandaises que j'ai fréquentées, c'était des amis que j'avais d'avant, de mon travail d'intermittent. Donc c'est l'équivalent des intermittents du spectacle ici. D'accord. Alors je suis content parce que ça me fait encore un pied en dehors d'église aussi, ça aère, c'est riche. Mais c'est vrai que finalement, je me dis, les Thaïlandais que je connais, à qui je parle, je pense qu'il y en a avec aucun, j'utilise un vocabulaire religieux parce que je sais toujours pas dire aucune prière en thaï. C'est compliqué. J'ai un niveau, voilà. Pour eux, quand ils voient arriver un étranger, au fait, dans leur communauté thaïlandaise catholique, est-ce que c'est un petit peu réticent? Est-ce que c'est très chaleureux? Est-ce que c'est chaleureux, oui. Après, oui. Non, les gens sont quand même plutôt bienveillants. En fait, déjà en Thaïlande, je pense qu'il y a une disponibilité à être plutôt cool. A priori, normalement, dans la religion et dans l'église. Normalement, voilà, normalement. Si tu suis un petit peu ce que tu es censé suivre, normalement. Voilà, si on a tous lu le même bouquin, l'évangile, on essaie d'être un peu, de faire de la place à l'autre. Non, tout est accueillant. Après, le statut du prêtre étranger, je sais pas, je t'avoue que je suis dans une phase où j'observe un peu. C'est compliqué parce que c'est comme nous quand on a des prêtres étrangers en France, où parfois il y a des communautés que ça fatigue un peu d'avoir un effort à faire pour bien comprendre, pour expliquer, ou de voir que l'autre il fait pas comme nous. Donc ça t'es accueillant, mais en même temps ça te fatigue. Et ce que je trouve assez jubilatoire, parce que depuis que je suis arrivé là, je me dis mais autant on est vraiment pas pareil. Et autant, c'est exactement la même. C'est-à-dire que je vois la patience que développent certains envers moi, d'autres qui regardent d'un coin en disant « de toute façon, il va mettre 3 heures à nous sortir une phrase, il comprend pas ». Ils sont pas méchants pour autant, et je vois exactement ce que j'ai pu faire moi ou des amis en France, quand tu as... Nous, au séminaire, tu vois, il y avait pas mal, il y avait aussi des séminaristes, des garçons qui se préparaient à être prêtres étrangers. Et tu développes un peu plus d'énergie pour être attentif. Et oui, bien sûr, c'est moins fluide, etc. Mais après, parfois, tu as aussi un peu quand ta journée elle est déjà bien remplie, le soir, tu dis c'est bon là. Et après, l'église locale, elle existe aussi. Donc, puis il y a le danger du prêtre européen. Je pense qu'on peut se dire, allez, c'est celui qui est censé être plus légitime, parce que quand on a reçu cette religion, elle venait. Oui, parce qu'il y a combien de pourcentage de catholiques chez les Thaïlandais? Je suis très mauvais en chiffres, t'aurais dû demander à un autre prêtre. Je sais qu'il y a 5% de musulmans, et donc ça doit être encore moins, parce que quand même il y a une grosse communauté musulmane, enfin grosse, au fait c'est que 5%, mais c'est vrai que nous par exemple à Phuket on le sent beaucoup parce que nous sommes à la frontière avec la Malaisie, donc la Malaisie qui est un pays musulman, donc on a cette influence-là. Et je sais qu'en Thaïlande il y a la communauté Karen, qui est un peuple de Thaïlande, mais qui est un peuple catholique de Thaïlande, c'est ça? Voilà. Alors c'est une ethnie, enfin moi je vais très mal, mais mes confrères se diraient, oh là là, c'est pas Geoffroy qui doit en parler, parce que c'est qu'est-ce qu'il raconte. Mais je sais, parce que des confrères ont été pendant très longtemps, et il y en a encore aujourd'hui, envoyés en Terre Carène, donc c'est au nord de la Thaïlande, c'est à la frontière.
Et j'ai pu passer Noël dernier, figure-toi, en terre carrée. Ouais. C'est beau de dire ça en terre carrée. C'était magnifique. C'était vraiment des gens incroyables. Mais en effet, tu as des villages complets où il y a beaucoup de catholiques. Il y a l'église, etc. Mais tu as des petites églises, il y a des structures, tu as des maisons avec des religieuses. La messe de Noël, ça rigolait pas, c'était génial. Hein. Ah ouais. On allait, D'ailleurs, tu avais des traditions. Tu vois, après la messe, avec tout le monde, on allait chanter les chants de Noël dans toutes les maisons. Ok. Et donc, raconte-nous un petit peu une journée typique de ta vie ici, maintenant, en tant que prêtre à Bangkok. Écoute, elle est assez régulée, en fait. Ouais. La vie, elle commence, quand tu es prêtre, tu as la messe tous les jours, tu as aussi des offices, compris, c'est des temps de prière avec ce qu'on appelle un bréviaire. Donc moi, la journée, elle commence par ça. Quelle heure? Ouais, ça va, c'est pas trop tôt. Moi, je pense que je me lève en moyenne, j'arrive à me lever à 6h. Ah, ça va. Donc ça va. Ouais. Donc tu viens après l'office et après, ici, la messe, je viens d'arriver, donc on se retrouve à 7h. Donc ça va. Ouais. Ça peut être beaucoup plus tôt en Thaïlande, parce que comme c'est des cultures... ou pas? Mais je pense que ça vient surtout du fait que les gens qui viennent à la messe en semaine, ils vont avoir besoin que la messe elle soit très tôt, parce qu'après il y a la journée de travail. Il y a du monde qui vient en semaine aussi. Ça, c'est heureux. Et puis après on se retrouve avec les prêtres et ceux qui veulent au petit déjeuner. Ouais. Ça c'est très fraternel. Qu'est-ce que tu manges au petit déj, dis donc? Tu manges pas les croissants? Moi je suis pas un gros mangeur, mais là alors il y a un curé qui est donc le prêtre qui est responsable de la paroisse, et lui il aime bien la cuisine italienne. Ah. Donc il prépare, alors le matin c'est sobre, il prépare des salades qui sont très bonnes. Ouais. Et il prépare aussi, il peut avoir des œufs, mais après il y a des saucisses, enfin, c'est plutôt des petits déjeuners solides. Et après le matin je vais à l'école. Ouais. Voilà, école de taille. Cours de taille. Donc, à 42 ans, ça fait du bien tous les jours. Hein. Tu prends ton petit cartable, Power Ranger si tu veux. Je taille mes crayons, je fais mes dictées, je dis oui madame à la professeure. Ah ouais. Et voilà, donc ça c'est... après t'es crevé. Ah bah oui, le cerveau, voilà. Le cerveau il prend un bon coup. Donc après selon je vois où est-ce que je peux manger, et l'après-midi grosso modo, après le reste de la journée, je vais surtout l'organiser autour des devoirs à la maison que j'ai à faire. Ouais. Du temps libre que je prends pour essayer de découvrir la culture thaï, que ce soit avec des gens ou avec la lecture ou les visites. La paroisse où je suis arrivé le soir, on est plutôt, comme les emplois du temps sont divers, on peut se croiser pour manger, mais pas nécessairement. Tu manges thaï? Alors moi c'est ce que je suis le plus heureux du monde. Quand j'ai bien une pensée pas très religieuse, moi quand à l'ordination diaconale on m'a dit donc tu partiras en Thaïlande, et ben dans mon cœur la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est je me suis dit merci Seigneur. Merci, mais oui. Parce que non mais je regarde des gens qui parfois, et d'ailleurs on veut te faire plaisir, on te dit tiens est-ce que tu veux, on t'emmène dans un resto italien, youpi une pizza super, mais en vrai. Ouais, toi tu te régales. Je me régale. Alors c'est facile à dire au début, peut-être là ça fait que 1 an que je suis en full régime, tout ça. Oh. Non, si t'as tenu 1 an sans avoir déjà de manque, je pense que t'en auras pas forcément. Écoute, pas vraiment, parce que c'est une cuisine que j'aime manger épicé. Ouais, on a mangé ensemble avant, là, et il a mangé très piquant, alors que moi j'ai goûté le piquant, j'ai enlevé, alors donc t'es déjà bien, t'as un bon niveau. Quel est ton visa, quel est ton statut ici? Tu n'as pas le visa étudiant? Non. Eh non. Non. Donc est-ce qu'il y a un visa spécial Il va pas être très vendeur pour les abonnés de la chaîne, parce que c'est un visa... personne ne peut le prendre. À moins alors bienvenue. Bienvenue. On accepte, on recrute. Oui, bon, bien ça. Voilà. Mais donc c'est un visa religieux. Visa religieux, donc ça existe. C'est un truc un peu compliqué. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en tout cas ça marche par quota. D'accord. Il y a un nombre limité. Et sans doute aussi par église, et l'église catholique a un chiffre, et c'est l'archevêque de Bangkok qui... C'est eux qui s'en occupent, t'as pas à le faire, toi. Qui s'en occupent. Entre les deux, parce que en fait, c'est une procédure qui est assez complexe quand même. Depuis la Thaïlande, je pense que beaucoup de ministères, ton dossier passe dans plein de ministères différents, pas que des choses religieuses. Parce que c'est un visa d'1 an qui se renouvelle. Voilà, t'as 1 an au renouvellement tous les ans. D'ailleurs, tu vois, mardi prochain, je vais renouveler mon visa. L'église locale s'en occupe. Et toi, en France, tu fais normalement, alors maintenant c'est en ligne. Mais tu fais ton e-visa, celui-là, en donnant les documents et tout ça. Et puis après, vous ne devez pas être beaucoup à l'avoir, ça c'est certain. Oui, je crois que c'est un peu les chaises musicales, parce qu'en effet il y a un nombre limité, donc ce qui fait que c'est très balisé, mais en même temps c'est un peu un truc niche. Quoi, hein. Ah oui, bah là c'est sûr, oui, pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup, c'est certain. Okay, mais ça montre que la Thaïlande a quand même... Oui, a quand même pensé à ça. Pense la chose et est une terre d'accueil des religions. D'accord, ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Et donc tu as un salaire, comment ça se passe? Est-ce que tu es
payé? Est-ce que tu es sponsorisé par l'église? Comment? Explique-moi un petit peu tout ça. Combien est-ce que tu as donné à la quête? J'ai donné 100 bahts à la quête ce matin. C'est secret? Non, non, bah, alors les prêtres à peu près partout sont... C'est toujours quelque chose qu'on se pose comme question, même en France, je me suis toujours demandé combien ils ont. Est-ce qu'il y a un salaire qui tombe tous les mois de l'église ou est-ce que... ça n'a pas le statut de salaire. C'est pas un salaire. Ouais. Le mot est en train de m'échapper, évidemment. Tant mieux, c'est mon français qui part. Ouais, c'est bien. On va dire ça, plus que la mémoire. C'est pas un défraiement, enfin un équivalent d'argent. Comme une compensation. Voilà, quelque chose qui fait que, parce que quand même, a priori, les prêtres sont nourris, logés. Après c'est pour moi, avec l'argent que je reçois, je paye mon téléphone, les vêtements. Je suis pas fumeur, mais si je fumais ce serait... L'assurance santé, tiens. Tu as pris une assurance santé? Ça, il y a un truc de l'église, vous avez un truc spécial? Il y a un truc de l'église. C'est vrai? Ouais. Ouais. Mais ça, si tu veux la blague, moi là où les gens ne voulaient pas me croire au téléphone, c'est que j'ai dû changer de, comment ça s'appelle, ta caisse d'assurance maladie ou un truc comme ça. Ouais. Et je suis passé de la caisse des intermittents à la caisse des cultes. D'accord, la caisse des cultes, ça s'appelle? Ouais, un truc comme ça. Et donc les gens me disent, mais non, en fait, non, ouais, non, ça vous êtes en train de pipoter. Ou, je me dis, bah non, mais c'est pris en charge. Et moi, je reçois une enveloppe par mois. Je peux te le dire, moi je reçois l'équivalent de 10 000 bahts par 250 mois. Euros, ça fait 250 euros. Ouais. Et ce qui est à la fois peu et beaucoup, parce que je suis logé. Oui, tu es logé, tu es nourri, si tu veux, c'est toi qui manges dehors. Si voilà, alors moi en plus, voilà, il se trouve que comme j'ai les cours et tout ça, j'ai plutôt tendance à manger dehors en ce moment. Et voilà. Tu t'en sors avec ça? Alors je suis content, j'ai un peu de sous de côté quand même, parce que comme j'aime bien manger dehors, ou me balader, mais oui, tu t'en sors. Ouais. Et si tu t'en sors pas, je pense que tu en parles, mais tu t'en sors et en plus je suis bien logé parce que là, ce que je reçois en ce moment, je suis aligné sur le diocèse de Bangkok. Et là, normalement, en fait, c'est par diocèse, donc il y a des petites régions, la cartographie de l'église sur un pays. Et oui. Il y a des diocèses qui ont moins d'argent, les prêtres reçoivent moins. D'accord. Donc déjà 10 000 bahts, je dis merci. Et oui. Ouais. Et est-ce que du coup tu as assez pour avoir des loisirs, des choses que tu vas faire? Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu... Écoute, oui, bah alors si je voyage, je vais plutôt prendre le bus que l'avion. Oui, ça c'est certain. Mais ça se fait. Ouais. Oui, écoute, tu vois, je pense que l'avantage d'une vie religieuse, c'est que tu vis un peu au jour le jour, sans être complètement conscient. Oui, tu penses pas... Mais chaque temps, voilà, et puis tu vois, bah, si tu peux, si tu as les sous pour faire un truc... Tu vois, j'ai un bon copain qui est arrivé, qui est venu être prof cette année à Samui, un français, et puis j'ai déjà pu y aller, ça va, j'ai pu me payer, je sais plus comment j'y suis allé, mais j'ai pu y aller, quoi. J'ai pris un bateau, c'est que je suis allé à Samui. Voilà, non mais c'est ça, tu as un bâton, tu as des pieds, tu peux toujours... mais non, tu t'en sors. Ouais. Voilà. Et ça peut évoluer, ça, avec la... Alors, c'est pas des hiérarchies, c'est une hiérarchie quand même dans l'église de toute façon. Alors oui, mais c'est pas comme une hiérarchie dans une entreprise. Ouais. Non, souvent, de l'extérieur, on se dit, il y a le prêtre, puis il y a l'évêque, il y a le pape. Alors non, le pape, il n'a pas un salaire, c'est pas ça du tout. Moi, la définition que je donne, qui n'est pas toujours entendue, mais c'est que cette hiérarchie-là, en tout cas, l'autorité dans l'église, comme dans l'évangile, c'est une autorité de service. C'est-à-dire que quand tu es N+1, c'est que tu as une couche en plus d'être au service de ceux qui sont N-1. Voilà, le pape, c'est le serviteur des serviteurs. D'accord. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire augmentation de salaire. Il y a peut-être des modes de vie qui changent, tu vois, on a eu, si tu vois un nom sur un évêque, le lieu où il habite ne va pas être exactement le même. Voilà, ça va être plus grand. Parce que ça lui permet aussi parce qu'il a besoin de recevoir des autorités, des machins, enfin voilà. D'accord. Non, mais c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que moi j'ai des questions auxquelles je me pose et que c'est vrai d'avoir toi qui nous explique un peu tout ça, surtout le fait d'être dans un pays complètement étranger avec une communauté, voilà, comme on disait, catholique qui est très minime au fait, c'est vraiment pas grand chose. C'est agréable de passer de l'autre côté. Ouais, ça doit changer. D'être en minorité, je trouve qu'il y a quelque chose de significatif. Mais voilà, c'est pas un acquis en fait. Oui, non, c'est sûr. Et toi, comment tu te sens? Est-ce que tu te dis pour l'instant que tu as envie de rester ici toute ta vie? Est-ce que tu te dis que tu aimerais être envoyé quelque part pour changer? Comment tu fais? Alors, tu m'as dit que tu vivais au jour le jour, mais est-ce que tu dois quand même avoir un peu des rêves et des envies? Des rêves et des envies, j'en ai. Et avec ça, on est envoyé à vie dans un pays de mission. À vie? Ouais. Tu peux pas partir? Tu peux pas j'ai pas de chaîne au pied, j'ai pas de beeper qui fait que voilà. À l'avion, on te dit non, monsieur, vous restez là par contre. On a piqué le passeport. Non, c'est pas du tout ça.
Mais l'engagement, il est celui-là. D'accord. L'image qui est plus ou moins heureuse, mais c'est un peu comme le mariage. Tu te maries avec quelqu'un, bon, tu as la chaîne au pied, mais a priori, c'est que ton engagement de cœur, c'est de te dire, bah, c'est pour la vie. Après... oui, mais là, tu ne l'as pas choisi, ton pays. On l'a choisi pour toi. Non, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mon mari, je l'ai choisi. C'est heureux. Et il t'a choisi aussi, je pense. C'est déjà, il n'y a pas le cas de partout dans le monde, alors déjà... Oui, un bonjour à Serge. Mais oui, toi, tu n'as pas choisi la Thaïlande, on t'a envoyé à vie, donc après, tu vas prendre le bon côté des choses parce que ça fait partie aussi de ta fonction. Mais est-ce que tu te dis, peut-être que j'essaierai d'être envoyé ailleurs ou Ah, les stratégies. Écoute, non, sans faire de phrases un peu étranges, mais j'ai fait un choix. Et mon choix, c'est que l'autorité ecclésiale choisisse pour moi. D'accord. Et ça, c'est un vrai choix positif. Personne m'a forcé de rentrer dans une société de prêtres où on allait... oui, tu as déjà fait ce choix de te dire je vais partir à l'étranger, au fait, puisque tu es rentré dans ce truc. Dans l'intégration de ce projet d'être prêtre, enfin projet, mais de cette compréhension personnelle de la figure du prêtre, de me dire pour moi c'est à l'étranger, à l'extra, et c'est pas mon projet non plus. Et c'est déjà là, même il y a des soirs où je me dis non mais sérieusement là, personne m'attend, j'ai rien à faire ici. Quand ça arrive, moi la chance que j'ai, c'est de me dire c'est une autorité à laquelle je crois, qui a décidé pour moi, donc c'est pas mon projet, je me suis pas planté tout seul dans mon coin avec mon délire. Oui, en fait, non, c'est un truc en qui, une institution, mon église, en qui je crois, dans laquelle je crois. Ça, c'est agréable parce que tu restes responsable, mais tu dis c'est pas que mon projet, je suis pas en train de monter ma secte. T'es pas un Raël encore. Pas encore, écoute, quand 10 000 bahts suffiront plus par mois, je me poserai la question. Ah oui, là, Raël, c'est pas 10 000 bahts. Et donc toi, c'est le regard actuel que tu portes sur la Thaïlande, en fait, c'est quoi que tu te dis en ce moment? Je regarde ta chaîne déjà pour être un peu plus informé. Oui, je suis abonné. Pour vous dire la vérité, c'est Geoffroy qui m'a envoyé un petit message et on a commencé à communiquer comme ça il y a quelques temps. Puis on est venu le voir quand on est venu à Bangkok il y a quelques mois et j'avais promis de revenir faire une vidéo avec lui. Donc voilà, là je suis là aujourd'hui. Mais oui, tu regardes ma chaîne par rapport à la Thaïlande, ça t'apprend des choses. C'est important. Il y a intérêt, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Voilà. Oui, non, mais je le pense. J'en profite, je te remercie parce que ta chaîne, c'est toujours un moment heureux quand je regarde tes vidéos. Parce que c'est bienveillant sans être complètement ahuri. Et c'est toujours. C'est d'être réaliste au fait. Ça fait du bien. C'est d'être réaliste. Je pense que tu véhicules quelque chose d'intéressant pour la Thaïlande. C'est gentil. La chose que j'apprends le plus à apprivoiser, tu en avais parlé une fois, toute cette idée de culture asiatique quand on dit faut pas faire perdre la face. Et c'est un truc qui peut nous déstabiliser. Qu'on comprend pas au fait aussi. Qu'on comprend pas, mais je suis en train de gentiment me convertir en me disant qu'il y a quand même quelque chose de beau dedans, même si c'est agaçant quand tu peux rien dire à quelqu'un. Cela dit, alors tu vois l'église, elle vit des moments parfois un peu troubles, et quand je regarde l'actualité en France, quand j'écoute parfois aussi des francophones, des confrères, et que je vois ce goût qu'on a de se brûler les uns les autres pour afficher sa propre perfection, sa sainteté, en disant à vouloir défoncer la gueule de tout le monde en permanence, je me dis, en fait, avoir inscrit dans la culture un peu de retenue pour ne pas faire perdre la face aux gens et qu'en fait il n'y a pas de goût de l'humiliation. Oui, c'est ça, tu as raison. On n'humilie pas les gens gratuitement pour se sentir bien. On n'écrase pas les gens. On n'écrase pas. C'est vrai, c'est un sorte de forme de respect dans un sens, Et là, moi je me dis, il y a un gros truc à apprendre. Ce qui est une joie pour moi, parce que tu vois, quand tu arrives, donc prêtre, missionnaire, moi, le but c'est pas de diffuser, de laver les cerveaux. C'est moi j'arrive, je vais vous expliquer la vérité, ce que c'est. Non, tu fermes ta bouche, tu écoutes. Oui, c'est vrai, pour l'instant tu as plus un poste d'observateur de toute façon, parce que c'est encore récent, et tu as encore essayé de comprendre comment ça se passe, comment trouver ta place aussi, parce que tu es passé d'une paroisse à une autre déjà, donc voilà, déjà ça te... Oui, c'est un temps d'écoute. Donc, alors, pardon pour les abonnés, mais j'espère que tu me réinviteras dans 15 ans. Oui, avant. Déjà, dans 15 ans, je serai encore là, moi. J'espère, avec 9 millions d'abonnés. Ah oui, là, on aura le million, là, dans 15 ans, j'espère. Bon, ok, en tout cas, moi, je trouve que ton expérience est tellement à part, parce que là, je crois pas qu'il y ait déjà eu une interview de prêtres francophones sur YouTube en Thaïlande, je sais pas. Que les abonnés nous pardonnent. Mais c'est une joie. C'est une joie.
Et puis moi je suis contente d'avoir rencontré Geoffroy aussi, je trouve que c'est une belle expérience qu'on a, voilà, qu'on a commencé à créer. Et là Serge n'est pas là, mais c'est vrai que voilà, on s'est rencontrés tous les trois et en tant que sudiste on se comprend de toute façon sans problème. Ça passe. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Geoffroy pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton expérience sur la chaîne avec les abonnés. Et puis on se donne rendez-vous avant que 15 ans, ça marche. Avant tu nous raconteras tout ça. De toute façon toi t'es là à vie. Voilà, donc toi tu pars pas, tu seras là. Tu sais où me trouver. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.